Salut à tous, bienvenue dans Y'a pas que la street, votre rendez-vous avec Samara Facilities et In Seine-Saint-Denis. Nous sommes ici à La Courneuve au siège de BARG. Alors derrière ces lettres se cache un incubateur, se cache notamment un lieu où on accueille les entreprises et les entrepreneurs. Et ça tombe bien car aujourd'hui, on va parler d'entrepreneuriat. C'est pour ça que je me suis sapé quand même un petit peu. Je me suis dit, bon, entreprise, faut être sérieux. Mais mes invités, eux, vous voyez, ils sont là, ils sont décontractés. Et ça, on a besoin également de leur spontanéité. Je vous les présente tout de suite. On va commencer avec Mohamed Bache. Bonjour Mohamed. Bonjour. Est-ce que tu peux prendre le micro s'il te plaît? Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, merci pour l'invitation. Bah, pareillement, donc toi, tu es un pur produit du 9-3. Clichy, Exactement. Montfermeil, Bondy. Exactement, 3 villes de cœur. 3 villes de cœur. J'ai eu la chance de grandir sur Clichy-sous-Bois et Montfermeil, donc au Boisquet, Mhm. et depuis 2004 sur Bondy, donc je représente les 3 villes. Exactement. Et tu as fondé les boucheries Roule ma poule. C'est ça qu'on voit la casquette. Exactement, comme vous voyez, c'est écrit dessus. Et Roule ma poule, ce sont 2 boucheries pour l'instant du côté de Sevran et de Montreuil, avec un créneau quand même, c'est le choix non seulement d'éleveurs de qualité, mais bien évidemment de viande de qualité et d'origine française. Exactement, on a mis l'accent dessus parce qu'aujourd'hui, avec donc toutes les maladies qui sont passées, comme le Covid, tout le monde fait attention à ce qu'il mange. Donc on s'est dit, on va aller travailler directement avec nos éleveurs français. Ils souffrent, on souffre, donc on va travailler ensemble et on va se donner de la force. Et c'est ce qu'on a réussi à faire. Et en plus, vous avez la casquette, vous êtes quand même un homme multicasquette quand On même. essaye. Parce qu'en plus d'avoir fait Roule ma poule, vous avez été prof, taxi, cuisinier. Donc là, vraiment, vous avez plein de cordes Exactement. à votre arc. Et en parallèle, influenceur en quelque sorte. Hein. Créateur de contenu. 24 euros, ça c'est pas mal quand même. Hein. C'est pas mal, c'est pas mal. On est suivis et ça fait plaisir. Et avec des stars comme Kylian Mbappé, j'ai vu ça en préparant l'émission. Exactement, Pas mal. Zinedine Zidane, on a réussi à faire pas mal de petites photos sympathiques. Pas mal. Juste à côté de vous, du coup, se trouve Ibrahim Silla. Bonjour Ibrahim. Salut, ça va? Bah, ça va super. Hein. Vous venez de Neuilly-sur-Marne. C'est ça, pur produit des Fauvettes à Neuilly-sur-Marne. Exactement. Et on salue les gars des Fauvettes, les gars et les filles des Force à Fauvettes. nous, hein. Bien sûr, évidemment. Vous avez fondé, et on le voit sur votre pull, le charbonnariat, charbonner pour réussir. Alors c'est quoi le charbonnariat en un mot? En gros, en un mot, Ouais. charbonneur. Charbonneur avec point E, bien évidemment. Charbonneur, charbonneuse. Du coup, charbonnariat, c'est un mouvement qui a pour ambition de fédérer les actifs, principalement issus des milieux populaires, mais charbonneurs en règle générale, c'est-à-dire aller beaucoup plus loin, créer un environnement d'influence justement où il y aura du networking, des masterclass, des conférences, où des entrepreneurs ou des gens qui ont fait des choses viennent nous expliquer leur process pour qu'on s'émancipe, un peu dans le thème dans l'émission, quoi. Et avant ça, vous avez été animateur sportif, éducateur notamment. Exactement, en fait, j'ai beaucoup œuvré dans ma ville. Après, moi, j'ai un parcours scolaire où j'ai fait STAPS. Donc, j'étais coach sportif, animateur sportif, éducateur et ensuite acteur associatif, on va dire informel au sein de ma ville. Très bien. Et à côté de vous se trouve Marcelin Pelatz. Bonjour Marcelin. Salut. J'espère que ça va bien. Alors, contrairement aux 2 camarades précédents, vous venez d'un petit village à 45 km de Rennes. Hein. C'est toujours le à côté d'eux, comme on dit. Ouais, tu peux dire du fin fond de la campagne. Ouais. J'ai pas osé, mais je le pensais D'un très village fort. de 400 habitants. Ouais. C'est beau. Mais tu es quand même un Dionysien d'adoption, c'est-à-dire que tu es arrivé à Saint-Denis il y a combien de temps maintenant? Ouais, il y a une dizaine d'années, en fait, je suis arrivé pour mes études. Pour la deuxième partie de mon master, je cherchais un logement. Et le seul où j'ai trouvé qui était dans mes moyens, c'était Saint-Denis. Et du coup, je me suis localisé à Saint-Denis et je suis jamais parti depuis. Et depuis, vous avez fondé également Le Beau Thé, un joli jeu de mots, mine de rien, basé donc à La Courneuve, juste à côté d'ici, à quelques mètres. Et vous fabriquez notamment des sachets de thé bio et personnalisables. Voilà, en plus, c'est bien parce qu'Ibrahim fait la promotion, comme ça au moins, Ouais, ça, vous c'est voyez ma un peu le carte de placement visite de en sachet produit. thé. Ouais, en fait, notre rêve, c'était de réindustrialiser en fait, un savoir-faire qui a totalement disparu. Et on l'a recréé à La Courneuve, donc dans la cité des 4000, comme tu l'as dit. Et en fait, on réindustrialise, on gère tout l'outil de production de A à Z, c'est-à-dire de la conception du produit, au façonnage du papier, à la couture, etc. Et toutes les étapes de production, elles sont réalisées ici sur place. Et vous êtes lauréat du concours Talent des cités. C'était l'édition 2021, si je dis Ouais, pas de c'est ça. bêtises. Et ça, c'était un super coup de projecteur pour nous. Trop bien. Merci les gars. Ah bah c'est cool, on est là, on est ensemble, on se soutient et on est avec vous également, chers amis qui nous suivez sur les réseaux sociaux de In Seine-Saint-Denis, la marque de territoire du 9-3 et de Samara Facilities. Alors comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à laisser toutes vos questions, toutes vos réactions, toutes vos analyses sur ce sujet central qui est l'entrepreneuriat du quartier, l'entrepreneuriat pour les quartiers et bien au-delà, justement. C'est ça le thème de l'émission, avec cette question quand même en toile de fond, faut-il quitter le quartier pour réussir? Alors on va rentrer dans le vif du sujet quand même, messieurs. Justement, on est tous les 4
concerné en plus, parce que moi-même en tant qu'entrepreneur, je suis bien placé pour le savoir. Parfois, aller voir ailleurs, sortir un peu de son cocon, pas facile à dire, hein, n'est-ce pas, de sa zone de confort, en tout cas, pour le dire un petit peu mieux, ça paraît indispensable pour entreprendre. Sortir de sa coquille, d'abord, Mohamed, comment ça s'est passé à la base pour Roule Ma Poule, justement comment vous avez fait pour sortir de votre coquille, peut-être de votre quartier, pour ensuite vous dire, allez, je vais investir, je vais entreprendre? Déjà, les premières arbres, on les fait au quartier. Donc pour moi, la meilleure école, c'est la rue. C'est-à-dire, en bas de chez soi, on voit les grands frères, si on a des exemples de la famille, s'ils ont entrepris, excusez-moi. Donc ça nous motive et on se dit, pourquoi pas nous? Et nous, la chance qu'on avait au Bosquet, c'est qu'on avait le marché en bas de chez nous. Donc on a tous fait le marché. Et le marché, pour moi, c'est la meilleure école de commerce du monde. On parle avec des vieux, on parle avec des jeunes, on parle avec tout le monde. On rigole, il fait froid, il fait chaud, on a toutes les saisons et on est là, on suit les gens et on observe. Et avec cette observation-là, j'ai vu qu'il y avait des demandes. Donc sur la qualité, par exemple, il y avait de la demande dans le sport, dans la restauration, dans pas mal de domaines. Et il faut juste y répondre. Et surtout, c'est le fait de sortir aussi du quartier qui fait que tout à l'heure on était en train de manger, par exemple, tout à l'heure il y avait un plat qui était, je crois, thaïlandais, si je me trompe pas. Merci à Samara Facilities pour le Merci, repas, je précise, exactement. placement de produit. Mais c'était bien parce qu'en fin de compte, comme je disais, parce qu'on a discuté juste un petit peu avant, si on ne serait pas sorti du quartier, si on ne serait pas parti en Thaïlande, on n'aurait pas fait de restauration thaïlandaise dans le quartier. Donc voilà. Ça, déjà, c'est un bel exemple d'ouverture. Sortir du quartier, c'est même aller au centre-ville. Tu parlais du marché, exactement. Des Bosquets. Le marché des Bosquets, pour moi, j'ai tout appris là-dedans. C'est la base. C'est la base. Et surtout, comme on part avec rien, on a envie de conquérir le monde. C'est ça, en fait. Il faut avoir faim. Il faut rêver. Tout à l'heure, tu as dit un mot qui était beau. Tu as dit « je rêve ». Et c'est ça, on ne rêve plus. Et aujourd'hui, moi, j'ai inventé un mot, j'appelle ça des freins à main. Donc tout le monde est là et tu te mets ton frein à main tout seul déjà et autour de toi tout le monde dit non, tu n'y arriveras jamais, c'est pas possible. Non, il faut écouter personne. Et l'échec, et je sais que c'est dur ce que je vais dire, même c'est fou, l'échec est une réussite. Il faut tomber, il faut perdre pour apprendre. Et tu réponds à la demande. Et voilà, il ne faut pas inventer, moi je dis, il ne faut pas inventer, il faut juste apporter ça. Il ne faut pas inventer de concept, il faut se prendre la tête, il faut juste innover, mettre sa patte dessus. Comme on dit, on n'a pas inventé l'eau chaude, mais on sait s'en servir. Effectivement. Voilà. Et tenter surtout, ça c'est le maître mot. Alors d'accord, c'est sûr que c'est bien de tenter, d'explorer, mais on n'a pas tous ce caractère-là, ce caractère d'aventurier, ce caractère d'entrepreneur. Ibrahim Silla, comment faire? Qu'est-ce qu'on peut dire à ceux qui nous suivent, par exemple, qui auraient peut-être envie d'entreprendre, mais qui se disent « c'est pas fait pour moi ». Je me vois mal vivre ailleurs que dans mon quartier, par exemple. Je me vois mal aller me confronter au marché, ou même au-delà d'ailleurs, au-delà de son département. Un peu comme Mohamed, j'ai eu le même parcours, hein, c'est-à-dire grandi dans le quartier, je suis resté très longtemps. Du coup, moi je pense aussi qu'il faut chercher à s'émanciper. Je fais partie de ceux qui disent que le quartier, c'est une force, c'est une formation, mais c'est pas la fin. C'est-à-dire que sans, entre guillemets, être péjoratif, le quartier, ça reste le ghetto quand même si on améliore les conditions, on apprend à vivre là-bas, mais on a droit de rêver. On a droit de se dire que plus tard, on veut finir dans un manoir, dans une villa, dans un château. C'est des choses qu'on peut s'autoriser à croire et justement à aller de l'avant. Et il y a un truc qui s'appelle la reproduction sociale. C'est-à-dire que forcément, quand on est dans un environnement, moi j'avais appris ça à la fac, justement, que 70% des enfants d'ouvriers finiront ouvriers, de par leurs parents ou de par l'environnement dans lequel ils sont. Moi, c'est quelque chose qui m'avait marqué quand j'étais étudiant. Et je me suis dit, non, il faut essayer de déjouer les statistiques. C'est-à-dire, en gros, sur 10 personnes, il n'y en a que 3 qui s'émancipent. Donc, ces croyances limitantes, je dirais que ce n'est pas forcément la faute de certaines personnes de penser comme ça. Maintenant, on le voit, il y a des exemples de réussite de tous les domaines. Ceux qui sont plus en avant, c'est le sport, le rap, etc. Mais il y a des entrepreneurs, il y a des hommes politiques, il y a des acteurs associatifs, il y a des gens qui bâtissent des carrières incroyables. Et justement, moi, je pense qu'il faut plus de représentation et c'est cette façon-là, pour moi, de redonner au quartier. Encore une fois, moi, je suis très fier. Comme je l'ai dit, moi, au début, je suis un pur produit de Neuilly-sur-Marne. Même carrément, je dis même pas j'habite à Neuilly-sur-Marne, je dis j'habite aux Fauvettes. Ouais, les Fauvettes, c'est précis. Les Fauvettes, voilà. C'est vrai qu'on a une appartenance au quartier en général. J'ai une appartenance, ça fait partie de moi, mais ça détermine pas la fin. Voilà, j'aspire à autre chose.
encore une fois, j'ai fait la fac, donc c'était le seul moment où je pense dans ma vie où je suis vraiment sorti du quartier, du coup, où j'ai rencontré plein de gens. Mais en fait, que tu viens d'un quartier ou pas, enfin, peu importe de l'endroit où tu viens, en vrai, on s'en fout. Ce qui compte, c'est l'état d'esprit. Donc, la seule chose que j'ai à dire, c'est sortir de sa zone de confort, déjà, essayer de s'ouvrir l'esprit, s'éduquer socialement et économiquement, parce que quand on est éduqué socialement et économiquement, on s'aperçoit qu'on est qu'on est dans une grosse machine, en fait. On est dans une grosse machine où, justement, toutes ces croyances limitantes-là nous permettent voilà, de rester au même endroit. Donc le but, c'est de s'émanciper, encore une fois. S'émanciper, aller au-delà de son quartier, c'est une chose. Au-delà des frontières. Mais il y a également, et là je vais m'adresser à Marcelin, sortir également de son mode de vie, de son métier également, parce que si je ne dis pas de bêtises, vous travaillez dans la banque, avant vous vous occupez de créer des programmes de fidélité pour des banques, donc rien à voir avec l'ET, on est d'accord? Ouais, non, clairement rien à voir. Et Mais alors en fait, je négociais des deals entre les banques et les marques, et je bossais avec plein de marques de thé. C'est ça le lien. D'accord, c'est ça le lien, mais comment vous avez franchi le pas? Parce que c'est vrai que parfois on se dit, bon, je suis caissier, bon, je suis jardinier, bon, je me vois pas mal vraiment sortir de ce schéma-là. Comment vous avez fait justement pour dépasser ce cadre de la banque et vous dire, allez, maintenant je me lance en tant qu'entrepreneur dans le thé? Bah, moi, en fait, depuis que je suis tout petit, j'essaie de lancer des projets. J'en ai lancé des. C'est ce que tu disais tout à l'heure, l'échec, c'est une réussite. J'ai lancé plein de sites e-commerce et qu'on tous échoué. En fait, c'est une succession d'échecs qu'on fait que le beauté, en fait, c'est le premier projet en fait, qui sort vraiment de terre. Et c'était quoi ta question? Et la question c'était comment t'as fait justement pour passer c'était comment t'as fait justement pour passer d'un travail dans la banque, ou du moins pour faire des programmes de fidélité, à créateur de thé ou créateur de sachets en tout cas de thé? En fait, je pense qu'il faut pas trop théoriser le fait de vouloir entreprendre, et il faut le faire. Et c'est simple, tu prends un produit, tu essaies de le vendre aux gens de ton entourage, et tu vois, et puis à partir du moment où tu fais le premier pas, tout s'enchaîne. Et je pense qu'il n'y a pas besoin d'y réfléchir pendant des années, il faut juste faire les choses, quoi. Et dans n'importe quel niveau que ce soit, tu vois, tu veux monter une asso, une boîte, etc., etc. Il faut juste faire les choses, quoi. Faire la première chose, le premier pas. Ouais. Parce que souvent le premier pas, c'est le plus dur. Faire le premier pas, c'est aussi de se dire par où on commence. Ouais, mais c'est prendre la posture. Dire, ok, moi je fais tel produit et je le vends aujourd'hui, est-ce que tu veux l'acheter? Tu vois, à partir du moment où tu avais ça, tu as tout fait. Parce que les gens ils vont avoir des objections, tu vas devoir défendre ton projet, hop, et puis à partir de ce moment-là, tu avances, quoi. Aller voir ailleurs pour pourquoi pas créer son entreprise, c'est aussi diversifier les compétences et les connaissances également. Ibrahim Silla, moi je me pose une question quand même, et je le sais parce que je le vis aussi moi-même au quotidien. Quand on vient d'un quartier dit défavorisé, je mets de grands guillemets sur ce terme, est-ce que finalement c'est pas ça l'argument de vente le plus exploitable quand on va à l'extérieur justement? Parce que c'est peut-être plus dur pour les gens comme nous de créer une entreprise, de la faire prospérer, que des personnes qui soient en entourage en tout cas d'entrepreneurs, ou un entourage d'un niveau social plus élevé, on va dire. Comme je l'ai dit précédemment, moi je fais du quartier une force. Après, l'argument de vente dit politique, ou en mode on est là, on fait en sorte que voilà, on vient d'un QPV, donc on est dans la victimisation. QPV, quartier priorité de la ville. Exactement. Quartier prioritaire de la ville. Exactement, c'est exactement ça. Oui, donc voilà, c'est les petites victimes, faut les sauver. Moi, je suis pas dans celle-là. Moi, je connais ma valeur. Aujourd'hui, c'est comme aux États-Unis. Hein. Les entrepreneurs là-bas ont compris que les gens du ghetto avaient voilà, des capacités qui étaient hors normes. Voilà, ils n'ont pas fait quelque chose de victimaire, ils ont fait quelque chose d'excellence. Et ben moi, je suis dans celle-là. Nous venons d'un endroit, certes, qui est précaire, mais nous avons nos valeurs. On est à l'origine de toutes les tendances. Il y a une phrase de Medine, le rappeur: la banlieue influence Paname, Paname influence le monde, que ce soit dans la mode, le sport, même dans l'entrepreneuriat aujourd'hui. On a Mohamed qui innove, qui est créatif. Et aujourd'hui, le monde, il appartient à ceux qui créent de la valeur. Qu'on soit entrepreneur ou pas, ou sportif, etc. Du moment qu'on arrive à créer de la valeur et à mettre de la valeur dessus, encore une fois, je redis valeur 2 fois, mais c'est exactement ça. Et pour moi, c'est l'argument victimaire, non. Mais l'argument de vente, où je viens d'un quartier et j'ai monté les échelons, oui. Parce qu'au final, ça devient inspirant, et surtout, c'est des valeurs qui sont universelles. C'est une force. Mohamed, force justement, le charbonnariat. Placement de produit, encore une fois. Mais oui, vas-y. C'est ça, c'est une force. C'est-à-dire aujourd'hui, quand tu dois... aujourd'hui, moi, j'ai la chance de côtoyer, on va dire, tout ce monde-là, où avant, on n'avait pas l'occasion de les côtoyer. Ils viennent tous en costume cravate. Moi, je vais en jean ou je vais en survêt. Parce que je sais ce que je vaux. Et j'ai une force aujourd'hui.
Et cette force-là, je suis parti la chercher tout seul. Ça veut dire que la banlieue, elle est juste exceptionnelle. Tout à l'heure, on discutait, on disait, est-ce qu'on quitte la banlieue? Oui, on la quitte, mais on la représentera toujours. On la quitte, mais on revient. On vient, on essaie de faire des actions dans nos villes, on essaie d'aider, de motiver, parce que des fois, juste un petit sourire, juste un petit mot d'un passant qui te regarde, qui te suit, tu lui dis, lâche pas, c'est bien ce que tu fais, mais c'est tout bête, et ben ça motive. Non, mais c'est vrai, parce qu'aujourd'hui, les mots ont beaucoup d'importance. La dernière fois, je vais faire une petite parenthèse vite fait, si tu me permets. La dernière fois, j'ai fait une vidéo où j'ai parlé de la dépression dans nos banlieues. Donc, comme on est originaire d'Afrique, on se dit que nous, on est fort, on ne peut pas faire de la dépression. Eh non, c'est pas vrai. On est des humains, on a un cœur, on a des poumons, on a des reins et on est sensible aussi. On peut faire de la dépression. Et ça, il faut discuter avec les gens, il faut s'ouvrir. Il ne faut pas rester que dans son petit quartier et se dire non, c'est pas possible. N'écoutez pas les freins à main, avancez, croyez en vous, croyez en vos rêves. Et même si ça ne marche pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les échecs vont vous faire découvrir le monde, voyager, sortez du quartier, allez voir dans le quartier d'en face, allez voir des idées qui existent déjà. Comme je vous dis, n'inventez rien, innovez, mettez votre petite patte dessus. Je vous dis une connerie, le restaurant italien, on n'est pas italien nous, mais on mange juste des pâtes. Effectivement. Tiens, je vais prendre des pâtes, eux ils font au pesto, moi je vais rajouter ma petite sauce que ma mère elle me faisait. Alors, la sauce crevette, je te dis une connerie. Je vais rajouter ça, tout le monde, ça va plaire à tout le monde parce qu'on partage tous le même palais. Et il faut savoir que dans le 93 aussi, je suis fier de mon 93 parce que on est le département de la bouffe aussi. C'est vrai. Donc on sait faire, il y a de tout, il y a de tout. Donc voilà, sortez un petit peu du quartier, allez visiter, allez voir ce qui se passe ailleurs. Et ne vous dites pas, non mais moi j'ai rien. Tu vas à pied, tu marches. Nous on était à Montfermeil, à Clichy-sous-Bois, on partait au Rincy. C'était waouh, le Rincy, c'était Manhattan. C'était Manhattan. Bon, on faisait tâche pour eux, mais nous on kiffait. Le Rincy, c'est vrai que c'est quand même une ville beaucoup plus huppée, on va dire. Exactement. Que Clichy. Vous ne voulez pas nous, mais nous on voulait d'eux. Ouais. Mais c'est important, mais tu parlais de franchir les barrières, justement. C'est facile de le dire comme ça posé, mais c'est vrai qu'il y a toujours cette crainte de se dire, mais on ne va pas être accepté. Là, on va être, que ce soit passer de Montfermeil au Rincy, ou dans mon cas, de passer de Saint-Denis à Sciences Po Paris, à Saint-Germain-des-Prés. Mais j'avais une autre question aussi pour toi, Mohamed, par rapport à ton entreprise, Roulmapoul Boucherie, certifié halal, et pourtant on voit sur ta casquette avec le petit drapeau bleu, blanc, rouge. Ça aussi, ça fait partie, j'imagine, des têtes barrières peut-être qu'on t'a mis sur le chemin en disant halal et français en même temps. Alors, moi, je vais vous expliquer un petit peu ma situation. C'est que je viens avec un handicap. Je m'appelle Mohamed. Je suis barbu et je vends de la viande halal. Donc, il fallait bien contrer ça. Moi, j'aime ma France. Il y en a, ça dérange quand tu dis ça, mais moi, j'aime la France. C'est pas la France qui me dérange, c'est la mentalité qui me dérange. Aujourd'hui, on a des éleveurs qui souffrent. Donc, moi, je ne suis pas boucher. Et j'ai voulu donc apporter, comme je dis, je n'ai rien inventé. La boucherie, ça existe avant que je suis né, ça existe depuis je ne sais combien de temps. Donc, on est venu, on a créé quand je dis on, c'est-à-dire moi, mon épouse et avec mon équipe, on a créé donc Roulmapoul parce que c'est une expression française. On ne voulait pas appeler le nom de la boucherie, boucherie de la place, boucherie de la mairie, boucherie de la poste. Je ne juge pas, mais on peut créer des belles choses. Et ensuite, donc le Roulmapoul, donc c'était l'expression française, et j'ai voulu travailler avec les éleveurs français. Pourquoi je vais aller travailler avec de la viande belge ou la viande espagnole ou roumaine, alors que j'ai des Français qui souffrent, j'ai des éleveurs français. Donc quand on a été voir ces fameux éleveurs, ils étaient contents de nous voir. Alors que nous, on est partis en préjugés. On dit, ils vont voir des rebeux, des renois, ils vont dire, qu'est-ce que c'est que ça, un gros barbu comme ça. Et bien au contraire, dès que je suis sorti du Viano, Aja le top, Aja le luxe, roule ma poule. On connaissait mon slogan. J'ai dit waouh, mais c'est là où je veux être. C'est là. Et c'était vers chez toi, vers chez Rennes, à Rennes, tu vois. En plus. Donc j'ai mon éleveur avec qui je bosse et on s'entend très bien et on essaie de proposer de la qualité aux gens. Et la banlieue veut de la qualité, parce que je sais que tu vas venir sur cette question-là. Effectivement. On a le droit à la qualité. Là, tu fais les questions et les réponses, c'est parfait. Tu vois, on a le droit à la qualité, on a le droit au confort, on a le droit de rêver. Et ça, personne ne nous l'enlèvera. Et la qualité, justement, on en parle. C'est vrai que parfois, notamment en termes d'alimentation, on voit à Saint-Denis, par exemple, il y a énormément de kebabs, mais ça n'empêche pas de vouloir et d'exiger également de la qualité. Marcelin, je me tourne vers toi, parce que la qualité, tu en as fait ton maître mot, notamment avec les sachets de thé. Pourquoi avoir misé sur le qualitatif dans les quartiers? Parce que comme ça, on pourrait se dire, la qualité, c'est bien, mais ça coûte plus cher. Alors pourquoi avoir misé dessus dans les quartiers? En fait, tu vois, nous, on travaille avec plein de gens du quartier. En fait, on redonne accès au marché de l'emploi à des gens qui en sont exclus par la couture. Et le truc, c'est qu'on voulait pas que nos clients achètent nos produits parce qu'on avait un impact social local à notre modeste échelle. Et on voulait qu'ils achètent les produits parce qu'ils sont bien fabriqués. Et ça, pour les gens qui travaillent avec nous, c'est une vraie fierté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, les sachets, on les vend à Chanel ou à Dior. Et les gens qui les fabriquent,
Et bah, Dior et Chanel, ils ont fait un appel d'offres et ils nous ont choisi nous parce que en fait, ils savent même pas que c'est fabriqué dans les 4000. Et du coup, en fait, le cercle est vertueux parce que les gens qui travaillent avec nous, ils fabriquent des beaux produits et c'est vachement valorisant. Et quand ils sont dans leur contexte social, dans leur famille ou avec leurs proches, ils disent bah moi je travaille, je fabrique pour Dior, tu vois. Et ça a beaucoup de valeur. Même si tu viens des quartiers et t'es pas sponsorisé par je sais pas des grandes boîtes qui veulent faire avoir un coup médiatique dans les cités, tu vois. Et ça c'était super important. C'est vrai que Pour donner du sens en fait aux oui. équipes et nous à notre projet. C'est stylé. Je te laisse reprendre le micro du coup. Et la qualité, c'est pas plus cher. C'est pas plus cher. Parce que personne t'oblige à prendre 3 kilos de viande hachée. Si tu as besoin de faire une lasagne, tu vas prendre 500, 600 grammes. Et ça te coûtera moins cher que de prendre 3 kilos. Et comme je le dis souvent, le congélateur, il ne mange pas. Et pour le thé, non mais c'est vrai. Et le thé, par exemple, donc on en a discuté tout à l'heure, ça ne coûte pas plus cher de boire un bon thé. Donc la qualité, on aime les belles choses dans le 93. Enfin, dans toutes les banlieues, on aime les belles choses. Et je pense que, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais on aime bien manger, on aime bien sortir, on aime bien s'habiller. Donc voilà, mais après, on n'a rien à prouver en vrai. Il faut s'aimer soi-même déjà. En tout cas, vos 3 parcours sont inspirants. Et si vous voulez commenter, n'hésitez pas à lâcher vos coms, comme on dit. J'essaye de faire jeune. Hein. Vos coms, je sais que toi, tu as moins de 30 ans. Donc voilà. Ouais. Notamment sur les pages Facebook, Insta de Samara Facilities et de Seine-Saint-Denis, la marque de territoire du 9-3. Nous sommes toujours ici à BARG, dans ce hangar. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Mais c'est vrai que ça aussi, on aime bien le fait main, le fait maison finalement dans le 9-3 également. Et c'est important de le dire. Pour continuer sur la discussion, et je vais me tourner vers toi, Ibrahim. Vous voyez qu'on se tutoie, on se vous voit. Hein. C'est vrai qu'on est ensemble. On est en famille, là. C'est la famille, exactement. Le vouvoiement, ça met une barrière. C'est vrai ça, le vouvoiement, ça met une barrière. Ouais. Nous, à la télé, on nous oblige, entre guillemets, avec le vouvoiement. Bah alors, dans ces cas-là, il faut que tu casses le code. T'as compris qu'il y avait beaucoup parlé derrière. Non, il faut que tu casses le code. Ouais. Il faut que tu casses à ton niveau. Eh ben, je vais casser le code. Il faut tutoyer parce que ça met tout de suite une proximité. Le vouvoiement, c'est un petit peu... C'est comme si on prenait de haut. Après, chacun fait ce qu'il veut, encore une fois. Non, c'est vrai. Non, moi, c'est mon avis. Là, j'en rigole, hein, parce que de mon expérience à la télévision, je sais que ça fait toujours débat. Une fois, j'ai eu un débat avec Christian Jean-Pierre. Grand commentateur avec qui je travaille maintenant, et il me disait non, moi je suis peut-être vieille école, mais moi c'est le vouvoiement. Et justement je lui disais oui, mais on est ensemble pendant toute une Coupe du Monde, donc c'est des collègues, c'est des potes, donc pendant un mois à un moment donné je vais peut-être pas tutoyer, quand bien même ce sont des stars, des célébrités, voilà. Et c'est vrai que ce débat là il est là, mais là entre nous effectivement, allez, on va se tutoyer, comme ça au moins c'est dit, c'est fait, on arrête le tutoiement. Bon alors du coup Ibrahim, j'en reviens à toi, parce qu'il y a quelque chose aussi qu'on peut ressentir, même si on quitte le quartier, on réussit, on peut avoir ce sentiment un peu de trahison finalement vis-à-vis de ceux qu'on a laissés derrière nous. C'est pas évident à expliquer parce qu'on fait les allers-retours entre la banlieue, notre quartier et parfois des quartiers très huppés, soit où on étudie, soit où on travaille derrière. Quel conseil tu donnerais justement pour éviter peut-être d'avoir ce sentiment de trahison et réussir à être un peu un caméléon dans ce monde? Encore une fois, moi je pense que c'est des croyances limitantes. Encore oui, après je vois le sentiment d'appartenance, mais moi je l'ai aussi. Hein. Par exemple, pour revenir à mon cas, dimanche j'ai fait un événement sur Paris, dans les locaux de l'ascenseur. J'avais le choix de le faire dans ma ville. J'ai choisi de le faire sur Paris. Pour moi, c'était un signe d'émancipation. Parce que voilà, le lieu en plus était très chic aussi, c'est le cas de le dire. Mais dans le sens où on s'émancipe en fait. On s'émancipe, on essaie de voir autre chose, d'autres personnes. L'environnement, il change et forcément, en fait, on monte. On est dans un système pyramidal. Voilà, classe ouvrière, classe moyenne, classe dirigeante. L'objectif, c'est de monter. Après, je ne dis pas forcément qu'à Paris, il n'y a pas ce genre de classe. Mais dans la tête de beaucoup de gens, on est à Paris. Donc, on passe de la banlieue, de la cité, en bas du bloc, à on fait une conférence sur Paris. Et pour moi, c'est symbolique. En fait, après, je me suis dit, bon, peut-être dans quelques années, je serai aux Champs-Élysées ou tout en haut de la Tour Eiffel. Et justement, on a besoin de voir des visages en haut. Moi, je fais partie de ceux qui disent qu'il ne faut pas couper le lien avec le quartier. Voilà, on s'émancipe, mais on garde le lien. Justement, on fait des choses pour améliorer les conditions des autres. En fait, on crée notre ascenseur social. D'ailleurs, même l'événement où j'ai réalisé ma conférence s'appelle l'ascenseur. Donc, ça a du sens. On monte et on prend les nôtres avec nous. Moi, mon slogan de Charbonnaria, c'est « Force à nous ». Donc, c'est exactement ça. Après, c'est vrai qu'il y a certaines personnes, d'ailleurs, moi, j'en veux même carrément à ces personnes-là, qui sont, qui ont
carrément tout couper et qui se désintéressent carrément de ça. On a des difficultés, on a nos problématiques, je suis complètement d'accord, mais encore une fois, c'est une force. Mais ce n'est pas une finalité. Donc allons plus loin, cassons les codes. Là, on parlait d'être un caméléon. Moi, personnellement, je suis le contre-exemple de ça. Moi, j'arrive avec ma dégaine, je suis authentique, je suis comme je suis, mais je crée de la valeur sur moi, sur ma marque. Et justement, c'est comme ça que je casse les portes. S'assumer. Je m'assume. Et celui qui n'est pas content, bah, mon gars, tu vas pas être content. Hein. Tant pis pour lui. Mais c'est vrai que il t'ai dit ça. S'assumer, c'est marrant parce que quand je vois vos tenues, effectivement, vous assumez, Ah c'est ouais, bien. mais clair. En fait, on s'assume. Et moi, c'est rare que je sois comme ça en costard, etc. Je vais y aller entrepreneuriat, je vais assurer le coup. Des fois, les premières fois, c'est vrai, je pense que vous avez tous vécu ça. Les premières fois, quand on a un rendez-vous d'affaires, on assure le coup. Et qui dit assurer le coup, c'est allez, on tente le costard. On essaye. Est-ce que c'est une mauvaise idée ou est-ce que c'est peut-être un peu une mauvaise façon de penser que de se dire allez, je vais aller en costard parce que je vais à Place Vendôme, par exemple? Bah juste, après moi je termine ça parce que Ouais. j'ai beaucoup parlé. Le premier événement sur l'entrepreneuriat que j'ai fait de ma vie, je suis allé en survêt. Survêt Nike. Et franchement, ça m'a ouvert toutes les portes. Je suis allé en survêt Nike, un événement, je crois que c'était le salon de l'entrepreneuriat. Ouais. Je suis allé en survêt et tout le monde était en costard, tout le monde était bien habillé. Moi je suis arrivé, je faisais tâche direct. Et il y a une dame qui s'approche, qui me regarde, qui me dit juste parce que tu es habillé comme ça, tu as eu le, entre guillemets, tu as eu le culot, elle me l'a dit en rigolant, tu as eu le culot de venir comme ça, tu fais quoi? Je n'ai pas réellement de projet. Je lui explique ma vision, je dis moi je vais aller plus loin, je veux conquérir le monde, je crois en moi, etc. Et je parle de la vision de la banlieue, en fait, ce qu'on est en train de faire là. Elle me dit écoute, il y a un événement qui s'appelle la Global Sport Week. Tu vois, c'est un événement. Je connais, ouais. Tu connais? Ah, voilà. J'y étais. Bah, j'ai fait partie des Young Sports Makers, donc des 50 jeunes sélectionnés dans le monde. Et sans faire de test d'entrée, bah, j'ai fait partie des Young Sports Makers. Parce que j'ai représenté ma banlieue, j'ai représenté mon environnement. Elle m'a dit juste parce que tu es habillé comme ça. C'est pour vous dire que quand on crée de la valeur, quand on sait mettre de la valeur sur ce qu'on est, sur ce qu'on dit, ça peut nous amener loin. Et pourtant, moi, je suis arrivé là-bas, dans mon quartier, bon, il y en avait qui n'étaient pas d'accord. Ouais, Ibrahim, t'abuses, dans un survêt, là, t'es pas sérieux. Mais mon gars, là, j'ai été sélectionné dans un événement mondial, là, tu me parles de quoi, là? Tu vois ce que je veux dire? Et aujourd'hui, bah, après, ça m'a ouvert les portes. Après, j'ai fait entrepreneur dans la ville, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et je suis là, aujourd'hui, devant vous. Donc, oui, en fait, j'ai juste cru en moi. Donc, je pense qu'au bout d'un moment, il faut qu'on arrête de se dévaloriser parce que même, bah, regardez quand on voit la mode, hein, les grandes marques de luxe aujourd'hui, elles font du streetwear. Pourtant, avant, c'était limite impossible. Quand on voit aujourd'hui, là, j'ai regardé un post de l'équipe de France, ils ont mis du ouais Renoir. Ouais, Renoir, tu vois. Ouais, mais c'est rien que le terme. c'est un rappeur underground, en fait. Et ben, si lui, il arrive, entre guillemets, à être écouté dans les instances de l'équipe de France, c'est qu'on a de la valeur. En plus, c'est du rap dur. Donc, au bout d'un moment, oui, il faut y croire. Et c'est comme ça qu'on va casser les barrières. En fait, on s'impose, en fait. J'avais une dernière question pour Marcelin. Vu que tu as fait le trajet justement de la campagne au quartier, bien sûr, c'est un peu cliché de le dire comme ça, Ouais. mais toi, justement, comment tu as fait peut-être pour te faire accepter, c'était un grand mot, mais voilà, pour tisser le lien de confiance, notamment avec les habitants des quartiers ici à La Courneuve, par exemple, pour qu'ensuite ils viennent prêter main forte pour la fabrication de sachets de thé. Parce que ça aussi, c'est pas évident de casser cette barrière dans l'autre sens, du coup. Bah en fait, moi, je suis arrivé à Saint-Denis en tant qu'étudiant parce que je trouvais pas de logement. C'est le seul endroit où j'ai pu me loger. Donc du coup, j'ai fini mes études ici. Tu vois, je me suis fait un peu mes relations dans le quartier où j'habitais. Et quand la boîte elle a commencé un peu à grossir, j'ai cherché un local. Et le plus proche de chez moi, en fait, j'ai pris le téléphone, j'ai regardé le plus proche de chez moi. Et c'était dans la cité des 4000. Mais moi, je savais même pas ce que c'était la cité des 4000. Donc si tu veux, je suis arrivé, j'ai visité le bâtiment. Et je me suis dit, putain, les bâtiments, les barres, elles sont hautes, tu vois. Et mon associé de l'époque, il a dit, non, mais t'es malade, on va pas venir ici, c'est pas le beauté, ça. Et en fait, on a rencontré des gens sur place. Et toi, la dynamique interne, on s'est dit, mais en fait, c'est le feu. C'est ici qu'il faut qu'on soit, tu vois. Et en fait, il n'y a pas eu trop à se faire accepter ou quoi. C'est juste qu'on a rencontré des gens, on partageait un peu les mêmes visions sur l'entrepreneuriat. Et en fait, on a lié des amitiés et on s'est implanté ici. Mais il y a un autre point de vue que je veux donner, c'est que moi, en arrivant de la campagne, chez moi, il n'y a rien. Enfin, si tu montes une boîte, tu n'as aucun tissu associatif. Enfin, peut-être qu'il y en a, mais en tout cas, j'y avais pas accès. Et quand je suis arrivé ici, dans la pépinière de la Courneuve, dans la cité des 4000, en fait, il y a une multitude d'acteurs locaux qui nous ont aidés, qui nous ont tendu la main, qui nous ont mis en relation avec d'autres, etc. Et je pense que c'est un terreau super fertile pour entreprendre. Après, moi, je n'avais pas les mêmes codes
que vous, parce que j'ai pas grandi là, donc je pense que c'est un peu différent mon histoire, mais en tout cas pour moi ça a été une vraie opportunité d'arriver dans la cité et d'avoir accès à ce tissu économique et associatif qui nous a en fait poussé sur le devant de la scène et enfin ça a été une vraie chance, tu vois, et c'est possible de transformer l'essai de l'autre côté en fait. Et ça aussi, c'est important ce que tu dis sur le tissu d'entrepreneurs, le tissu associatif. C'est vrai que c'est une force. Et tu parlais, Ibrahim, du salon des entrepreneurs pour y avoir été aussi avant de créer ma propre entreprise, ma propre société de production audiovisuelle. Je sais ce que ça fait justement d'être là. On se dit, on veut faire une entreprise, on ne sait pas trop. Mais même moi, je peux vous conseiller d'aller dans ces salons-là. Il y en a plein. Il y a plein de structures d'accompagnement d'entreprise. Et ça, l'accompagnement, c'est la clé. Un tout dernier mot, et je vais commencer avec toi, Mohamed, chacun pour conclure un petit peu ce débat. Déjà, est-ce que tu as été accompagné déjà pour la création d'entreprise ou pas? Non. Non. C'est pas trop dur? Si, mais avec l'envie, on fait tout. Mais comme je vous disais, avec l'échec, on a ouvert des boîtes, on les a refermées, ça n'a pas marché, mais on a essayé tout seul. On a essayé, ça a marché. Et ensuite, ce que je disais tout à l'heure en off, quand tu arrives à un niveau, il faut être aidé, mais avec des avocats. Moi, comme je vais faire une petite parenthèse que je disais tout à l'heure, moi, la première fois que j'ai monté Roule ma poule, quand l'avocat est venu, il m'a dit, alors juste les frais pour commencer, c'est 15 000. Hein? Moi, je vais te donner 15 000, moi. Moi, je vais te donner 15 000. Mais t'as vu ça où? Mais en fin de compte, non, il faut se protéger, en fin de compte. Il est là pour vous faire gagner de l'argent et vous protéger. Donc, allez voir les bonnes personnes. Il y a des structures aujourd'hui, ils sont là. Il y a des associations qui vous accompagnent pour créer des sociétés. Donc, n'hésitez pas à poser des questions autour de vous. Et dans la banlieue, on se dit à chaque fois, on n'a besoin de personne, nous. On va se faire tout seul. Oui, tu vas te faire tout seul, mais arrivé à un stade, tu seras obligé de t'accompagner. Donc il te faudra un manager, il te faudra un avocat, un fiscaliste. Et ça se paye. C'est long, c'est cher, mais au moins, vous êtes protégé. Donc j'espère que j'ai répondu à ta question. Bien sûr, et c'est pour ça que c'est étape par étape. Qu'on soit seul ou accompagné, c'est étape par étape la création d'entreprise. Avant de vous remercier, chacun, tu peux garder le micro, un peu vos actualités. C'est quoi les projets là pour Roule ma poule? Là, on a déjà 2 boucheries, une à Sevran, aux 3 avenues du Général Leclerc à Sevran et au 122 avenue de la Résistance à Montreuil. Et là, on ouvre une boucherie-restaurant. Donc on revient à mes premiers amours, donc la restauration. On essaie d'évoluer. Là, on va faire un petit bar à viande. Ça va être exceptionnel. Donc, ça sera dans le 94. Je vous le dis. Voilà ce que je n'ai pas dit encore. Ce sera en 94. Je ne dis pas c'est quoi la ville, mais on va vous régaler. Et aussi, il y a plein d'autres projets qui arrivent aussi. Suspense en tout cas pour Toujours suspense. Et une fois que c'est fait, on le dira. Voilà, merci à vous, merci de m'avoir invité. Mais pas de souci, Ibrahim Silla, c'est quoi les projets du coup en termes de charbonnage? Moi du coup, j'étais beaucoup sur le volet associatif avec beaucoup de masterclass, de conférences, etc. Là, il y a la marque Charbonnaria qui va sortir, comme vous pouvez le voir avec le pull. Estampillé. Ouais, qualité, hein. Attention. Donc merchandising, donc si vous voulez, il y aura plein de produits dérivés, plein de produits qui ont du sens, qui tournent autour du Charbonnaria. Donc, ça va être un genre de centre commercial. Beaucoup d'événements. Donc, suivez Charbonnaria où justement on va rassembler tous les charbonneurs. Ça sera important. Voilà. Donc, force à nous. Le marathon continue. Et merci de m'avoir invité. Plaisir également. Marcelin, c'est quoi les projets pour Le Beau Thé? Nous, aujourd'hui, il y a plusieurs millions de sachets qui sortent de notre atelier à La Courneuve en ce moment. Et on travaille sur un gros projet qu'on appelle d'usine du futur. Parce qu'on veut créer une nouvelle usine, mais de notre segment, de notre secteur d'activité, avec de nouvelles technologies. Et on porte ce projet, on espère pouvoir l'implanter dans le 93, là où on a déjà tous nos partenaires. Affaire à suivre. Affaire à suivre. J'aime bien ce côté teaser, comme on fait dans les médias. Merci beaucoup, Marcelin Pelat. Merci beaucoup, Mohamed. Merci à toi. Amash. Merci beaucoup, Ibrahim Silla. Merci à tous les trois, en tout cas, d'avoir été avec nous dans ce débat. Il n'y a pas que la street consacrée à l'entrepreneuriat. On espère vous avoir donné quelques idées, quelques clés, en tout cas pour tenter, si jamais vous y pensez un peu dans un coin de votre tête. Et pour les autres, on se donne de la force et on se retrouve la prochaine fois, toujours sur les réseaux de InSense Saint-Denis et de Samara Facilities. Ciao.